Salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on plonge au cœur de l'actualité brûlante du Real Madrid. Imaginez, deux superstars mondiales, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, qui font trembler les défenses adverses, mais qui soulèvent aussi des tonnes de questions sur leur compatibilité. Et si un simple geste sur le terrain venait tout changer? Lors du match contre Villarreal ce samedi soir, Mbappé a offert le pénalty à Vinicius, et leur complicité affichée fait exploser les réseaux et la presse madrilène. Est-ce la fin des rumeurs de tension, ou juste un feu de paille? Accrochez-vous, on décortique tout ça dans un script ultra détaillé basé sur les faits réels de cette rencontre explosive. Si vous aimez le foot analysé en profondeur, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. D'abord, remettons le contexte. Kylian Mbappé, le prodige français, a débarqué au Real Madrid il y a plus d'un an, en juin 2024, après des années de rumeurs et de négociations folles. À 25 ans, il arrive avec un palmarès monstrueux, champion du monde 2018, multiple champion de France avec le PSG, et des stats individuels qui font pâlir, plus de 300 buts en carrière club, sans compter ses exploits en équipe nationale. Mais au Real, l'enjeu est énorme. Le club merengue, avec ses 15 Ligues des Champions, attend de lui qu'il soit le leader offensif aux côtés de Vinicius Junior, le Brésilien de 25 ans lui aussi, qui a explosé depuis 2018. Vinicius, c'est le dribbleur fou, le provocateur qui a porté le Real sur ses épaules lors de la victoire en Ligue des Champions 2022, avec ce but décisif en finale contre Liverpool. Ensemble, ils forment potentiellement le duo le plus dangereux du monde, mais la question persiste, sont-ils vraiment compatibles? Depuis l'arrivée de Mbappé, les doutes n'ont cessé de grandir. Sur le terrain, les deux aiment occuper l'aile gauche, ce qui crée des chevauchements et des confusions. Statistiquement, c'est flagrant. La saison dernière, en 2024 à 2025, le Real n'a pas remporté de titre majeur, éliminé en quart de Ligue des Champions par Manchester City, et deuxième en Liga derrière le Barça. Vinicius, qui tournait à 24 buts et 11 passes en 2023 à 2024, a chuté à 15 buts et 7 passes, semblant en retrait, frustré par moments. Mbappé, lui, a inscrit 28 buts toutes compétitions confondues, mais on voit peu de combinaisons directes entre les deux. Les passes décisives de l'un à l'autre. Seulement 4 en une saison entière. Les observateurs pointent du doigt un manque de chimie, comparant ça à l'ancien duo Mbappé-Neymar au PSG, qui a commencé par des embrassades et fini en clash public. Neymar, d'ailleurs, a leaké des posts critiques sur Mbappé après son départ, alimentant les spéculations. Et au Real, des rumeurs de jalousie ont circulé. Vinicius aurait été agacé par le salaire astronomique de Mbappé, estimé à 72 millions d'euros bruts par an, et le club n'aurait pas voulu aligner le Brésilien sur le même niveau, lui donnant un an pour prouver son retour en forme. Mais venons-en au match qui change potentiellement la donne, Real Madrid contre Villarreal, ce samedi 4 octobre 2025, au Santiago Bernabéu. Un match sous tension après la défaite humiliante 5-2 contre l'Atlético la semaine précédente. Les merengues doivent rebondir, et Xavi Alonso, l'entraîneur basque qui a succédé à Ancelotti en 2024, aligne son 4-3-3 habituel avec Mbappé en pointe, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Villarreal, emmené par Xavi Alonso. Attends, non, Villarreal est coaché par Marcelino, mais attends, dans les infos, c'est Xavi Alonso qui commande pour le Real. Non, erreur, Xavi Alonso est l'entraîneur du Real depuis cet été 2025, après son succès à Leverkusen. Oups, clarification, oui, Alonso au Real, et il a confié après le match sur le penalty. Le match commence fort. Première mi-temps, équilibré, avec des occasions pour Mbappé. Un tir puissant à la 20e minute, stoppé par le gardien tenace d'une parade réflexe. Vinicius est actif mais imprécis, ratant une passe à Güler. Courtois sauve le Real d'un arrêt miraculeux sur Oluwaseyi à la 45e. 0-0 à la pause, mais on sent la pression monter. Dès la reprise, boum. 47e minute, Vinicius ouvre le score. Sur une action initiée par Tchouaméni, le Brésilien reçoit le ballon à l'entrée de la surface, dribble deux défenseurs et tire. Le ballon est dévié par Comesaña et lobe tenace. 1-0, le Bernabéu explose, et Vinicius célèbre avec rage, comme pour évacuer sa frustration récente. Il est inspiré, déséquilibrant, rappelant le Vinicius de 2022. Puis, le moment clé, 69e minute. Vinicius est fauché dans la surface par Rafa Marine, pénalty clair. Normalement, Mbappé est le tireur numéro 1, désigné par Alonso depuis son arrivée. Mais surprise, le Français prend le ballon, et le donne à Vinicius. Un geste altruiste, inattendu, qui fait hurler le stade. Vinicius ne se fait pas prier, il place un tir puissant sous la barre, 2-0. Célébration commune, embrassade, sourire. Mbappé tape dans le dos de son coéquipier, comme pour dire, c'est ton moment. Villarreal réduit le score à 2-1 par Mikotadze à la 81e, d'un tir qui touche le poteau. Mais le Real réagit immédiatement, Mourinho écope d'un rouge pour une faute sur Vinicius, et sur l'action suivante, Brahim Diaz centre pour Mbappé qui pousse au fond, 3-1. Mbappé marque son 9e but consécutif, club et sélection, mais boite ensuite et sort sur blessure à la cheville, rien de grave a priori, selon les premiers examens. Post-match, Xavi Alonso clarifie, le tireur reste Mbappé, mais ils ont décidé ça entre eux ce soir. C'est ce qu'on veut,
de la solidarité. Un comportement qui fait l'unanimité en Espagne. Marca, le journal pro-Real, titre un article dédié. Le premier qui s'entend bien avec Vini, c'est Kiki. Que ce soit clair, il souligne la complicité tout au long du match, avec des échanges de ballons et des regards complices. AS va plus loin, Mbappé et Vinicius, fin du débat, décrivant le geste comme thérapeutique, conscient que Vinicius avait besoin de se relancer après une forme en dents de scie. Et ce n'est pas tout, sur les réseaux sociaux, la cerise sur le gâteau. Mbappé poste sur Instagram une photo avec Vinicius, légendé, toujours avec toi sur le bateau, une métaphore pour dire « Je suis avec toi dans la galère comme dans le succès ». Vinicius répond illico « On est ensemble, mon frère ». Des messages qui font fondre les fans, avec des millions de likes en quelques heures. Mais attention, les sceptiques rappellent l'histoire Mbappé-Neymar, des posts similaires au PSG, mon frère, par-ci, ensemble, par-là, et pourtant, ça s'est terminé en eau de boudin, avec Neymar accusant Mbappé d'égoïsme et de vouloir le virer. Est-ce différent ici? Mbappé a déjà clarifié en septembre 2025, dans une interview à beIN Sports, il n'y a aucune tension avec Vini. On est des pros, on veut gagner ensemble. Les rumeurs, c'est pour vendre du papier. Analysons plus profond. Ce geste n'est pas anodin. Vinicius traversait une mauvaise passe, seulement 2 buts en 7 matchs avant Villarreal, critiqué pour son individualisme et ses simulations. Mbappé, en forme olympique, 18 des 30 derniers buts du Real en Liga, choisit de booster son coéquipier. Résultat, Vinicius signe un doublé, retrouve son sourire, et le Real grimpe en tête de la Liga, 2 points devant le Barça. Statistiquement, ce match montre une meilleure connexion. 3 passes directes entre eux, dont une menant au pénalty. Pour l'avenir, ça pourrait être le turning point. Avec Bellingham au milieu, Rodrigo et peut-être Endrick en rotation, ce duo pourrait dominer l'Europe. Mais il faut confirmer, prochain test contre le Barça en Classico le 26 octobre. Si ça clique, le Real pourrait enfin remporter cette 16e C un temps attendu. D'un point de vue plus large, ce qui se passe au Real reflète les défis des super teams. Souvenez-vous du PSG avec Messi, Neymar, Mbappé, talent immense, mais ego clashy. Au Real, Alonso impose une culture de groupe, inspirée de son passage à Liverpool et Bayern. Il a dit en juillet 2025, pas de stars isolées, une équipe. Et Mbappé semble s'adapter, il a perdu le numéro 10 au profit de Modric qui partait, mais a pris le leadership sans drama. Vinicius, de son côté, a été averti par le club. Améliore-toi ou pas de revalorisation salariale. Des sources comme Cadena Ser rapportent que le Real lui donne jusqu'en 2026 pour matcher le niveau de Mbappé. Mais attention aux ombres. L'article de The Athletic en septembre 2025 pointe que Mbappé est le leader incontesté, tandis que Vinicius est en bad patch. Un ex-directeur du Real, Predrag Mijatovic, a prévenu, si Mbappé et Vini ne s'entendent pas, ça peut exploser. Et la blessure de Mbappé. S'il rate des matchs, Vinicius devra porter l'équipe seul. Sans oublier les critiques extérieures, Vinicius combat le racisme en Espagne, soutenu par Mbappé qui a posté en solidarité après des incidents en 2024. En conclusion, ce match contre Villarreal n'est pas juste une victoire 3-1, c'est un symbole. Le geste de Mbappé montre de la maturité, et leur échange sur Insta réchauffe les cœurs. Fin des débats, pas encore, mais c'est prometteur. Qu'en pensez-vous? Mbappé et Vinicius, duo invincible ou bombe à retardement? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, et on se retrouve pour l'analyse du Classico. Allez, ciao les footeux!